Le pardon est la clé de la paix familiale. Dans les familles chrétiennes, le pardon est souvent un principe central. Des générations ont appris à s'excuser et à pardonner. Pourtant, cette notion est trop souvent mise à l'épreuve. Un enfant blessé par un parent peut garder une rancœur pendant des années. Ce silence crée des murs visibles mais inébranlables entre les proches. Dans beaucoup de familles, on privilégie les apparences. Les sourires dissimulent des cicatrices profondes. Mais là où le pardon peut sembler difficile, il peut aussi apparaître comme une force transformatrice. Imagine une mère qui n'a pas parlé à son fils pendant 5 ans. Leur relation semble perdue à jamais. Mais un simple geste, un bouquet de fleurs, peut raviver l'espoir de réconciliation. Le pardon ne signifie pas oublier, mais choisir de ne pas laisser le passé définir les liens familiaux. C'est une décision puissante qui nécessite du courage. Quand une cellule familiale se met à travailler sur le pardon, cela ouvre la voie à une compréhension mutuelle. Les blessures deviennent des opportunités d'épanouissement. Dans une étude récente, il a été prouvé que les familles qui pratiquent le pardon sont plus heureuses et soudées. C'est une réalité qui ne peut être ignorée. Les crises familiales, souvent douloureuses, sont en réalité des tremplins vers de nouvelles relations plus authentiques. Ce qui semble être un échec peut devenir une nouvelle chance pour renforcer les liens. La véritable puissance du pardon réside dans sa capacité à réécrire les histoires familiales et à créer des liens indéfectibles. Passage central, Éphésiens 4,32 « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Idée principale. Le pardon n'est pas un sentiment, mais une décision inspirée par l'amour de Dieu. Dans la famille, il protège l'unité, guérit les blessures et ouvre la porte à la paix. Explication simple, adultes et enfants. Le pardon, c'est choisir de ne plus garder la colère. Ce n'est pas oublier, mais décider de ne plus faire payer l'autre. Dieu nous pardonne en premier, et c'est ce qui nous donne la force de pardonner. Dans une famille, on se blesse parfois, mais on peut aussi se relever ensemble. Question de discussion, pourquoi il est parfois difficile de pardonner? Comment te sens-tu quand quelqu'un te pardonne? Y a-t-il une situation où tu as besoin de demander pardon? Comment pouvons-nous rendre le pardon plus naturel dans notre maison? Prière simple. Seigneur, apprends-nous à pardonner comme toi. Donnez-nous un cœur doux, humble et prêt à aimer même quand c'est difficile. Amen. Activité pratique de la semaine. Le carnet du pardon. Chaque membre écrit une situation où il a été pardonné, une situation où il a pardonné. À la fin de la semaine, on partage ce que cela a changé dans notre cœur,